Nous sommes toujours dans Perek Yudtet, 19e Perek du 4e chapitre, du 4e Sha'ar de Nefesh HaChaim. Il y a une question qui se pose dans le Chumash Bamidbar, Perek 26. Là-bas, la Torah, elle compte les Bnei Israël et elle les énumère. Elle énumère les 12 tribus, Réhouven, Bechor Israël. Réhouven, donc c'est le premier-né de Yaakov. Voici les Bnei Réhouven. Réhouven avait donc Hanor, Palou, c'est le nom de ses enfants, Chetzron, Carmi. Voilà, c'est les Mishpechot Réhouven. Après la Gemara, la Torah, elle continue, elle dit, c'est qui les enfants de Falou? Donc Falou, c'est le deuxième fils de Réhouven. Hanor, Falou, c'est le deuxième, c'est ça. C'est qui le deuxième fils de Réhouven? Les fils de Falou, donc les petits-fils de Réhouven, Eliav. Le petit-fils de Réhouven, c'est Eliav. Les enfants d'Eliav, les enfants d'Eliav, on les connaît. C'est qui les enfants d'Eliav? Allez, qui c'est qui se rappelle qui c'est les enfants d'Eliav? Ubne Eliav, les fils d'Eliav sont... Oriel. Ah là, il boue. Ah non. Memouel, c'est le premier. C'est qui les deux autres? Ah? Non. Non. Mais non, c'est très connu, ils sont très connus là. Le premier, c'est Nemouel. Ah, c'est peut-être une autre famille alors que je ne connais pas ça. C'est qui après Nemouel? Datan et Aviram. C'est des personnages connus, Rabotai. Datan et Aviram, on les connaît. Et la Torah, regardez ce qu'elle dit. Bon, vous savez que Datan et Aviram, c'était deux personnes. C'est deux personnes spéciales, Ken, parce qu'ils étaient en Égypte. Et ils sont sortis, bien qu'ils ne voulaient pas sortir. Donc, c'était pas comme ceux qui ne voulaient pas sortir. Ils se sont trouvés dans le désert. Et dans le désert, ils ont fait beaucoup de problèmes. Nachon, à Moshe et Aaron. Alors, le pasuk qui dit Bnei Eliav, les fils d'Eliav sont Nemouel, Vedatan, Va'aviram. Maintenant, c'était qui Datan et Aviram? C'est des gens qui ont créé et fait des disputes. Et pas n'importe quelle dispute. Ils se sont disputés contre qui, Rabotai? Vous savez contre qui ils se sont... Vis-à-vis de qui ils sont sortis, ils ont fait des disputes? Avec qui ils se sont disputés? Avec Moshe Rabbeinu. La Torah, elle dit Hu Datan et Aviram. Il s'agit de ces deux personnages, Datan et Aviram, Keri et Haïda, qui étaient donc des gens importants, Asher Itsu al Moshe et al Aaron, qui ont fait des disputes avec Moshe et Aaron, Ba'adat Korach, avec l'assemblée de Korach, Be'atsotam al Hashem, en faisant disputer les gens avec Hachem. C'est quoi la question que je vais poser? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce pasouk? Pourquoi il y a besoin de préciser? Excellente question, très bonne question. On le sait déjà. Mais je voulais poser aussi une autre question, c'est principalement celle-là. Le pasouk qui dit Hu Datan ve Aviram, c'est Datan ve Aviram crié à Aïda, ces gens importants, Asher Itsu al Moshe ve al Aaron ba'adat Korach, qui ont créé une dispute avec Moshe et Aaron lors de la dispute avec l'assemblée de Korach, Behatsotam al Hashem, en faisant la dispute envers Hashem. Alors j'ai une question, toute pshuta. Pourquoi on le dire si on sait déjà? On le sait déjà, je l'ai déjà dit, c'est une bonne question. Une autre question que je voudrais... C'est quoi Behatsotam el Hashem? Oh, il y a fait mode. Mazé Behatsotam el Hashem. Ça veut dire quoi que la Torah nous dit ici que Datan et Aviram, ils se sont disputés avec Hachem. Ils ont fait en sorte que la date Korach, l'assemblée de Korach s'est disputée avec Hachem. Mais non, d'abord, premièrement, on connaît l'histoire. L'histoire, c'est qu'ils ont fait une dispute avec Moshe et Aaron. Et en plus, le passage qui le dit juste avant, Asheritsu al Moshe val Aaron. Ils ont fait une dispute avec Moshe et Aaron. Alors pourquoi le passage qui termine en disant Be'atsotam al Hachem, en se disputant avec Hachem? Qu'est-ce que la Torah elle veut nous dire ici? Ah? D'abord parce qu'ils ont remis en question vis-à-vis d'Hachem que ça a fait qu'ils ont... Avec qui se sont disputés? Peut-être en remettant les questions vis-à-vis d'Hachem, je ne sais pas exactement par rapport à quoi. On sait, eux, ils ont reproché à Moshe et Aaron, c'est vous qui faites tout, Kol Haïda, Kulam, Kedoshim, toute l'assemblée sans sainte. C'est à Hachem de remettre en question parce que c'est Hachem qui a donné... D'accord, mais ils se sont disputés Befoal, concrètement, ils se sont disputés avec Moshe et Aaron. Ouais. Et la Torah, c'est en train de dire, ils se sont disputés avec Hachem. Ma'apshat, qu'est-ce que ça veut dire, ils se sont disputés avec Hachem? Dans l'histoire, on voit que Datan et Aviram, ils se sont disputés avec Moshe et Aaron. Ok.
Maintenant, on comprend ce que dit le Nefesh HaChaim Bezrat Hashem depuis déjà quelques cours. Vous vous rappelez que je vous ai dit que la Torah et Hashem, c'est la même chose. Quelqu'un qui veut se coller à Hashem, il n'y a pas une autre manière de se coller à Hashem si ce n'est en se collant à la Torah. Et se coller à la Torah, ça ne veut pas dire prendre un rouleau de la Torah et le serrer très fort. C'est bien aussi, tu peux le faire. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas te coller à Hashem. Se coller à la Torah, ça veut dire que tu fais rentrer la Torah, c'est du hamal, c'est d'Aïgia, c'est du travail, dans ta tête et dans ton cœur. Et avec les Talmidei Chachamim aussi. C'est moins que ça encore. C'est bien, mais c'est moins que ça. Maintenant, on parle que nous-mêmes, on devienne des Talmidei Chachamim. Que nous-mêmes, en étudiant la Torah, c'est-à-dire en faisant rentrer les connaissances de la Torah, les sugyot qu'on étudie avec profondeur et en bekiyut, dans notre tête, et en faisant des chazarot, ça rentre dans notre cœur, c'est de cette manière, et seulement de cette manière, qu'on peut se coller à Hachem. Aussi, mais là on ne parle pas de cette partie, tu as raison, le Shimush Talmidei Chachamim est très très important, Uriel, très important. Mais il y a aussi le côté étude de la Torah, c'est ce côté-là que je parlais, c'est ce côté que le Nefesh HaChaim développe. En se collant à la Torah, c'est-à-dire en s'imprégnant des sugyot de la Torah chez Birtav, en s'imprégnant de la Torah chez Baal Peh, de la Torah orale, des Mishnayot, des Gmarot, des Rishonim, de la Halacha. Alors, on s'imprègne dans notre tête et dans notre cœur de la connaissance de la Torah, et c'est de cette manière qu'on arrive à se coller à Hachem. C'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Man de Davik beoraita, celui qui est collé à la Torah, c'est-à-dire par son étude, et en s'imprégnant de la Torah, Davik bekucha berichu, il est collé dans Hachem, il est collé à Hachem. Et Dvekout b'Hachem, c'est le but de notre arrivée ici-bas, arriver à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La manière de se coller à Hachem, c'est en se collant à la Torah. Alors il dit le Nefesh HaChaim, maintenant c'est merveilleux. Pourquoi le pasuk qui dit, on a posé une question, pourquoi le pasuk qui dit que Datan et Aviram se sont disputés avec Hachem? Mais non, ils se sont disputés avec Moshe et Aaron. La Torah ici, elle nous dévoile que c'est la même chose. Celui qui se dispute avec Moshe et Aaron, ce sont les Talmidei Chachamim, les grands de la génération. Ils se disputent avec Hachem. Mais pourquoi? Moshe et Aaron, c'est une chose. Hachem, c'est autre chose. Non. Moshe et Aaron étant Talmidei Chachamim, étant des gens qui sont imprégnés de Torah, donc ils sont collés à Hachem. Et celui qui est collé à Hachem, celui qui est collé à Torah, étant donné qu'il est collé à Hachem, alors si Datan et Aviram se disputent avec Moshe et Aaron, ils se disputent avec Hachem. C'est aussi parce que c'est les Manikim. Pardon? C'est aussi parce que c'est, surtout parce que c'est eux les Manikim. Alors, là, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Mais eux, c'était pas des Manigim parce qu'ils étaient Manigim, c'est des Manigim parce qu'ils étaient Talmidei Chachamim. Et ils ont été choisis par Hachem, vu de leur grandeur dans la Torah. Donc là, le pasuk qui nous dit que Datan et Aviram, en fait, ils se sont disputés avec Hachem. Ils se sont disputés avec Moshe et Aaron, et ça veut dire qu'ils se sont disputés avec Hachem. Ce qu'il dit, c'est le Nefesh HaChaim. Et de là, le Tana de Beiliaou, il apprend un klal que le Nefesh HaChaim ramène ici. Chez Kol Mishe Ose Meriva al Talmid Chacham. Tout celui qui se dispute avec un Talmid Chacham, Keilu Ose Meriva al Mishamar Ve'aya Ha'olam. C'est comme si qui se disputait avec celui qui a dit Ve'aya Ha'olam, que le monde soit. C'est qui a dit que le monde soit? C'est Hachem. Donc c'est une expression pour dire, c'est pour parler d'Hachem. Donc il dit le Tana de Beiliaou que celui qui se dispute avec un Talmid Chacham, c'est comme si qui discute avec Hachem. Et d'où il apprend ça, chez Nehemar, Udatan ve'aviram be'atzotam al Hachem. Le passé qu'on a amené. Ah, excellente remarque. Alors il y a se disputer et étudier. Disputer, le terme disputer, c'est que ce n'est pas les Shem Shamaim. Mais si tu étudies avec un Talmid Chacham et tu es mitvakeach, tu discutes avec lui plutôt, ou tu veux t'aiguiser avec lui pour comprendre la Sugya, tu poses des questions même avec Takifut, avec même un petit peu un ton un peu attaquant, c'est encore Besséder, c'est derrière Limut, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Mais là on parle de dispute, se disputer avec Hachem, ça c'est une chose. Voilà. Il continue le Nefesh HaChaim, il dit la reine, par conséquent, Kasher Adam ba Beshem Hashem, lorsque l'homme vient Beshem Hashem, au nom d'Hachem, Akol Yereim ou Mizdazeim imeno. Lorsqu'un homme vient Beshem Hashem, alors tout le monde tremble, tout le monde a peur de lui et tout le monde tremble devant lui. Kemo Shekatuv, comme il est écrit dans Dvarim, Vera'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Toutes les nations de la terre vont voir que le nom d'Hachem est posé sur toi. Ve'ar'u mimeka, ils vont avoir peur de toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Il dit le Nefesh HaChaim que lorsqu'un homme il arrive Beshem Hashem, un homme il arrive Beshem Hashem, ça veut dire il vient avec la Torah, il vient avec la grandeur de la Torah. C'est quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui, bien sûr, applique la Torah. Alors quand on le voit, tout le monde a peur de lui. Et ça, on l'apprend d'un passouk dans Dvarim. Veraou kolame haaretz. Toutes les nations de la terre vont voir Kishem Hashem nikra alecha, que le nom d'Hashem est posé sur toi et que ça va faire Ve'arum imeka. Quand les nations, les goïms, ils vont voir le Shem Hashem, le nom d'Hashem sur nous, normalement, c'est censé faire que Ve'arum imeka. Ils vont avoir peur de toi. Là, il y a une question qui se pose, Rabotai. C'est que la Gemara dans Masechet Brachot, et on parle de qui ici, bien évidemment, on parle du Talmid Chacham, oui, toujours, encore une fois. Maintenant, il y a un problème, c'est que la Gemara dans Masechet Brachot, elle utilise ce pasouk, il y a fait méod. La Gemara, elle utilise ce pasouk dans Masechet Brachot, Daf, Vav, concernant les tfilin, Uriel, il y a fait. La Gemara, elle dit, Veraou kol hamei haaretz kishem Hashem nikra alecha ve'arum imeka. Ça veut dire quoi? Kishem Hashem nikra alecha. Ça veut dire quoi? Que le nom d'Hashem est posé sur toi. Vetania, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elu tfilin shebarosh. C'est quoi Shem Hashem nikra alecha? Comment les goïms vont voir que le Shem Hashem est posé sur nous? C'est les tfilin shebarosh. Vous savez que dans les tfilin shebarosh, il y a une kedusha particulière. Il y a le shin, il y a le shin des tfilin, il y a le dalet qui est dans le nœud qu'il y a derrière, qui est posé dans l'os qui est au-dessus de la nuque, et le yud qui est dans les tfilin shelia. Donc le rov, la majorité des lettres du nom d'Hachem se trouvent, comme ça dit Rashi, se trouvent dans tfilin shebarosh. Le shin et le dalet. Le yud, il est sur les tfilin sheliad. Mais en tout cas, ces tfilin sheliad là, ces tfilin shebarosh, pardon, les tfilin shebarosh, ils sont censés faire que les nations du monde aient peur de nous. Ah, je m'arrête un petit peu, je vais raconter une petite histoire si vous me permettez. Une fois, le Shah Gatarié, vous avez entendu parler du Shah Gatarié? Il était à Metz, en France. C'était un grand, très très grand. Et il était dans son carrosse avec le cocher. Et c'était la nuit, c'était la fin de la journée. Et il devait arriver dans un endroit. Le Shah Gatarié était assis dans le carrosse en train d'étudier, avec les tefilines. Et le cocher aussi était devant. Maintenant, il a vu que c'était bientôt la shkia, alors il s'est arrêté, il a demandé au Shah Gatarié, est-ce que vous me permettez 2 minutes, je mets Rabbeinu Tam, je n'ai pas encore mis les tefilines de Rabbeinu Tam, et on continuait la route. Le Shah Gatarié dit d'accord. Le cocher met les tefilines, et entre-temps, des brigands arrivent. Et ils s'approchent du cocher. Alors le cocher, il dit, partez d'ici. Il sentait que les brigands voulaient les attaquer, les voler. Donc il a commencé à leur crier dessus. Et les brigands, ils n'ont pas eu peur, ils ont continué. Alors le cocher, il a eu peur avec cette filine, il a eu peur, il s'est retourné, il a appelé son maître dans le carrosse. Ah, le Shah Gatarié, ah, bravo, il y a des voleurs qui veulent nous prendre tout notre argent. Le Shah Gatarié, il sort sa tête et dit, partez d'ici. Les brigands, ils ont vu le Shah Gatarié, ils ont tout laissé tomber, ils ont eu peur, ils sont partis en courant. Alors le cocher, il dit, mais Rav, je comprends pas. Comment ça se fait que moi, je leur ai dit, partez d'ici, ils n'ont pas eu peur. Et vous avez sorti votre tête, vous avez dit, partez d'ici, et ils ont tout laissé, ils sont partis en courant. Alors, le Shah Gatarié, il dit, bah, c'est marqué dans la Gemara que je viens de vous lire. Veraou kol hamei haaretz kishem Hashem nikra alecha ve'arum imeka, que toutes les nations de la terre vont voir que le nom de Dieu est posé sur toi. Ils vont avoir peur de toi. Vous avez les tefilines sur la tête. C'est pour ça qu'ils sont partis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le cocher? Qu'est-ce qu'il a dit le cocher? Mais moi aussi, j'avais les tefilines. Rav. Non, Rav, moi aussi j'avais les tefilines sur la tête. Et quand ils m'ont vu avec les tefilines, ils n'ont pas eu peur. Alors pourquoi du Rav, ils ont eu peur? Plus que de moi? Si c'est pour les tefilines, moi aussi je les avais. Tefilines de Rashi, Talmid Chacham. Alors écoutez la réponse du Shah Gatarié. Ah, Auriel, il connaît tout. Hein, c'est pas ça. Auriel, il connaît tout. Et il a dit, le Shah Gatarié à son cocher, regarde ce qu'elle dit la Gemara. Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elu tfilin shebarosh. C'est les tfilines qui sont dans la tête. En hébreu, barosh, c'est dans la tête. Lo à la roche. Pas les tfilines qui sont sur la tête. Toi, tu mets les tfilines sur la tête. C'est pas sûr que les peuples ils vont avoir peur de toi. Moi, mes tfilines, ils sont pas que sur ma tête. Il faut les mettre sur la tête, c'est sûr. Ne vous amusez pas à mettre les tefilines dans la tête demain, Rabotai. Il faut les laisser sur la tête. Mais ce qui a marqué dans les tefilines, il faut que ce soit dans la tête. Et c'est Medouyak dans les paroles de Rabbi Eliezer.
Il dit Elut Tfilin chez Barosh. En hébreu, chez Barosh, c'est dans la tête. Alors que les Tfilin qu'on met sur la tête, c'est chez Alarosh. Tu veux que les nations du monde aient peur de toi, ça ne suffit pas de les mettre les Tfilin sur la tête. Il faut le faire, il faut le faire. Mais il faut faire en sorte aussi que Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ce soit aussi dans la tête. Vivre avec. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. C'est pour ça que les Hébreux, ils ont eu peur de moi, ils n'ont pas eu peur de toi. Pas par Gava, il lui a dit ça. Il n'a pas dit ça par orgueil, Chazé Shalom. Il a dit ça par métier. Tu me poses une question, je te réponds. C'est vrai que tu avais les Tfilin, mais ils étaient que sur la tête. Moi, ils sont aussi dans la tête. Et bien, c'est ce qu'il a dit Gabriel. C'est ce qu'il a dit Gabriel. Et c'est ce que le Nefesh HaChaim dit ici. Le Nefesh HaChaim nous dit que quoi? Que bien. C'était quoi ma question? Je vous ai dit que j'avais une question. La question, c'est que le Nefesh HaChaim, il utilise ce pasouk pour parler d'un Talmid Chacham qui vient Beshem Hashem, avec sa Torah, il vient au nom d'Hachem. C'est censé faire peur aux Goïm, s'ils veulent nous faire du mal. Mais moi, je pose une question. C'est pas moi qui pose le Rav Yirat Chaim, il pose la question. Il dit, mais dans la Gemara, on voit qu'on parle des Tfilin, c'est pas de la Torah. Réponse, c'est que c'est Tfilin chez Barosh. Un Talmid Chacham, il n'a pas que les Tfilin sur la tête. Il a les Tfilin avec ce qui a marqué dedans, dans la tête. Et donc, il vit avec. Donc, c'est sûr que ce pasouk s'applique aussi, même Kal Vachomer, il s'applique aussi au Talmid Chacham. Là, Gemara, elle parle des Tfilin. Que quelqu'un qui vit avec ce qui a marqué dans les Tfilin, alors les Goyim, ils ont peur de lui. Kol Sheken. Et Kal Vachomer, qu'un Talmid Chacham, c'est plus rare. On trouve moins de Talmid Chacham que de gens qui mettent bien les Tfilin. Un Talmid Chacham a plus forte raison que comme il vit avec ce qui a marqué dans les Tfilin, les Goyim vont avoir peur de lui. Qu'est-ce qu'on apprend de là, Rabotai? Si on veut un pitaron pour que on soit protégé, alors il faut vivre avec Hachem. Parce que celui qui vient, comme il dit ici le Nefesh HaChaim, celui qui vient Beshem Hachem, celui qui vient avec le nom d'Hachem, c'est-à-dire avec la Kedusha de la Torah, avec la connaissance de la Torah, l'amour de la Torah, l'aspiration de connaître la Torah. Alors, Veraou kol ha'me'aret kishem Hashem nikra alecha ve'yaru mimeka, ils vont avoir peur de toi. Emet. Emet. Aval Rabbi Eliezer Agadol, il dit Sheba. Il t'explique que ça commence, je te réponds, parce que ça commence par les tefilines que tu mets sur la tête. Ça, c'est la mitzvah que tu dois faire. Mais le but de la mitzvah, c'est Barosh. C'est le langage de la Gemara, c'est pas le même langage que l'hébreu moderne, par exemple. Alors, tu aurais voulu ça, d'accord, ça, tu aurais voulu qu'il y ait marqué quoi dans la Braïta? Elou tefilin shalarosh. C'est pas bon de dire Elou tefilin shalarosh? Parce que c'est le langage de la Gemara. J'entends. Aujourd'hui, il aurait dit Alze Neymar ein makshin ala darshan. Ça veut dire, c'est que le terme, tu as raison, c'est peut-être la manière de la Gemara de parler. Mais nous, on a le droit de faire cette dracha. C'est une dracha, c'est une belle dracha qui est vraie. Que le but des tefilin, bien qu'il y ait marqué, comment tu m'as dit, Kishem Hashem Nikra Alecha. Et Féméod. Les tefilin, c'est Alecha. Les tefilin, c'est sur la tête. Ça, c'est la mitzvah, on l'accomplit de cette manière. Et le but, c'est que ça arrive baroche. Le but, c'est que ça rentre dans la tête. Que ça rentre, que ce que tu apprends dans les tefilin, les 4 parachutes des tefilin soient inclus dans la tête. Ça veut dire quoi qu'ils soient inclus dans la tête? Ça veut dire c'est quoi qui est marqué dans les tefilin? C'est quoi qui est marqué dans les tefilin? Quelqu'un sait ce qui est marqué dans les tefilin? Qu'est-ce qui est marqué dans les tefilin? Ben Einecha, Nachon. C'est quoi les parachutes qui est marqué dans les tefilin? Kadesh Nikol Bechor, Vaya Ki Aviacha, deuxième paracha, Shema Israël, et Vayaim Shamoa. Et on va résumer ça en deux kotarot, 2 titres. Les tefilin, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est la première chose qu'on parle dans les tefilin, vivre avec Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on a vu dans Yetziat Mitzrayim, Israël? Qu'est-ce qu'on a vu dans la sortie d'Égypte? Les mers qui s'ouvrent. La mer qui s'ouvre. Ouais. Quoi encore? On a vu après... Avant, je dirais, moi. Qu'est-ce qu'on a vu avant la mer qui s'est ouverte? Hein? Les Makot. Qu'est-ce qu'on a vu encore, Yetziat Mitzrayim? On a vu les diplés, les Makot, c'est les diplés, oui, les diplés, exactement. Qu'est-ce qu'on a vu encore à la sortie d'Égypte? Comment vous... Hein? Kiryat Yam-Souf, il a dit Israël, c'est la traversée de la route. Là, les miracles, hein? Les Nissim. Alors, comment vous définirez la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que la sortie d'Égypte vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'une sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'elle... La naissance du peuple juif, magnifique. Mais quand on dit que dans les tefilin, il y a la Yetziat Mitzrayim, c'est quoi l'essentiel de la Yetziat Mitzrayim? Comment vous définirez la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que Hachem il attend de nous quand on met les tefilin? Premièrement, c'est se rappeler de Yetziat Mitzrayim, la Torah. Oui, ça c'est les mantiers Torah d'Hachem et ce qui est marqué dans les tefilin, tu as raison. Mais moi je dirais comme ça. Je dirais que
À la sortie d'Égypte, on a vu qui est le maître du monde. C'est tout. Et c'est pas seulement qui est le maître du monde de manière générale, c'est qui est le maître du monde aussi de manière particulière et individuelle. Parce que par exemple, vous avez parlé des 10 plaies. Dans Makat Bechorot, dans la 10e des 10 plaies, on voit combien Hachem, il sait tout ce qui se passe. Il sait même qui est le premier-né de chaque animal. Ça veut dire, on a vu à Yetziat Mitzrayim que non seulement Hachem c'est le maître du monde, mais en plus il est Mashgiach be'ashgacha pratit. Kadosh Baruch Hu veille sur chaque chose de manière particulière et individuelle. Ça, c'est une des choses qu'on a vues à Yetziat Mitzrayim. Mais on va dire, l'essentiel de Yetziat Mitzrayim, c'est que Hachem est le maître du monde. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Et la deuxième chose qu'on voit dans Yetziat Mitzrayim, et qui a marqué dans les Tfilin, c'est quoi? C'est Shema Yisrael, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est Yichud Hachem. C'est quoi Yichud Hachem? C'est que Hachem est un, c'est-à-dire Ein Od Milvado. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Chaque élément de la création n'a lieu d'être que parce que Hachem lui donne raison d'être et le laisse exister. Donc c'est les deux sujets qu'il y a dans les Tfilin. Tfilin, c'est Yetziat Mitzrayim et Yichud Hachem, l'unité d'Hachem. Et c'est ces deux sujets-là que le Shulchan Aruch ramène. Ceux qui veulent voir, c'est un peu plus développé dans le Shulchan Aruch. Siman Chaf-Ei. Regardez dans Or HaChaim, Siman 25, Seif Ei. Chapitre 25. Comment on dit Seif en français? Hein? Alinéa 5. Paragraphe, alinéa dans le Shulchan Aruch, alinéa 5. D'accord? En tout cas, ça c'est les Tfilin chez Baruch. C'est vivre avec ces deux yesodot là, de Yetziat Mitzrayim et Yichud Hachem. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et un bon Shabbat. Beruchim Tihou.